Salut, ça va? Ça va toi? Ouais, ça va. Je suis pas en retard? Non, t'inquiète, ça sort à 9h01. 9h01. Ça veut rien dire. Bon, c'est parti. Bon, mon petit gars, on n'est pas ici pour se dandiner. Ce matin, un nouvel épisode de Black Mirror est sorti. Alors, Black Mirror, best série au monde, écriture fine, intelligente, blablabla, série à voir absolument. Mais du coup, ce nouvel épisode de Black Mirror, qu'est-ce qu'il vaut finalement? Ah bah il est cool. Carrément. Même si au final, c'est pas un si bon Black Mirror que ça. Non, ici il n'y a pas de dérive technologique. Il n'y a pas de futur dystopique où une technologie ayant mal tourné aurait pris le contrôle de l'humanité. Non, c'est l'humain qui est au centre de l'histoire. Histoire enrobée d'une expérience interactive plutôt réussie sous certains aspects. Ouais. Et même pour tout te dire, c'est la première fois que je mate un Black Mirror et qu'à la fin, j'ai pas envie de crever. Ou que je me dis pas qu'on est tous foutus. Donc c'est positif. Bref, ça balance le générique maintenant. Et donc toi, tu vas rester. Ouais. Ok. Mais non, c'est ma vidéo, je vous laisse pas le choix, c'est moi qui commence. Je vous ai pas laissé le choix, et en même temps, c'est un peu ça que je ressens avec Black Mirror. C'est le reproche que j'ai à faire, c'est que, comme on en a parlé, je m'attendais à avoir une histoire tellement gigantesque, avec plein de chemins différents, avec plein de conséquences à nos choix, et qu'au final, pas tant que ça. J'ai l'impression qu'on a juste des légères variantes de chaque histoire qu'on a vue et vécue. C'est un peu comme si on changeait la couleur d'un chapeau sur un tableau. Ça change un peu le ressenti, mais au final, tout le monde s'encarre. Pour vous dire, dans la narration, il y a 3 choix, 3 ennemis. Il y a l'absence de libre arbitre, le gouvernement qui nous manipule, et puis Netflix. Enfin, nous qui regardons Netflix. On est un peu mis dans la narration. Et les fins sont toutes similaires. Et moi, c'est ça qui m'ennuie, c'est que je vois aucune variante. Alors certes, il y a des grandes thématiques qui se dégagent de chacune, mais au final, ça se ressemble. Mais après, toute l'histoire est comme ça en fait. Le scénario de base, c'est vraiment l'absence de choix, l'absence de libre arbitre. Du coup, ce serait pas surprenant parce que ils sont tellement méta dans les choix qu'on pourrait se dire qu'en fait, c'est voulu qu'ils nous laissent pas le choix pour que nous, tout comme le protagoniste principal, on subisse les choix d'un autre. Ici, nous, on subit les choix de Charlie Brooker, l'auteur. D'ailleurs, Charlie, si tu regardes, sache qu'on t'aime, nous, ici. Beaucoup. Mais du coup, Charlie, maintenant je t'appelle Charlie, j'ai du mal à comprendre un truc, c'est que on parle de 5 heures de rush, et au bout de 3 heures de visionnage, c'était déjà un peu redondant, je voyais les mêmes choses en boucle déjà, j'avais du mal à débloquer de nouvelles répliques, parfois oui, juste un ou deux mots qui changeaient, donc ça compte, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment 5 heures de rush, j'ai du mal à comprendre, ou alors il y a clairement une histoire cachée que j'ai pas vue, j'ai vu 5-6 fins, donc je crois qu'il y en a vu 6, donc si vous en avez une de plus, dites-le nous parce que, voilà, j'ai du mal à comprendre. Mais après, il faut admettre, c'est de la bonne machinerie et c'est du bel ouvrage, parce que il y a un moment, on débloque une réplique à la fin, et cette réplique a débloqué une nouvelle proposition au début, avec le coffre, pour ceux qui visualisent un peu qui ont déjà vu Bandersnatch, et du coup, c'est bien foutu, mais j'ai du mal à comprendre vraiment où tout ça va, mais je me dis qu'il y a peut-être des choses qui vont se débloquer, genre par exemple, je mets ma main à couper, que le téléphone là où il faut composer le numéro, il y a un code secret quelque part. Il y a un code secret pour avoir une nouvelle fin. J'en suis pratiquement sûr. Je sais pas lequel, mais ça m'étonnerait que le coup du téléphone, il n'y ait pas une autre fin. Mais bon, ça, on verra. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents, qui arrivent à trouver les petits secrets. Moi, j'ai un peu la flemme. Ah, le choix c'est bon maintenant. Bon, l'histoire de base est assez simple, voire même déjà vue et revue. C'est l'histoire d'un auteur, ici un programmeur, qui se fait bouffer par le processus créatif de son œuvre, arrivant même jusqu'à la folie. On peut prendre par exemple Barton Fink des frères Cohen. L'originalité des choix multiples dans un épisode de série aurait pu rester un artifice sympa, mais sans plus. Non, les auteurs ont été intelligents. Ils n'ont pas juste transposé le principe du livre dont vous êtes le héros dans un épisode de série. Non, ils nous ont inclus dans le processus. Ils ont fait de nous des acteurs de l'histoire. Le personnage principal prend même conscience de notre existence. Il prend conscience des choix qu'on fait pour lui. Il essaye même d'aller contre ses choix.
On peut faire une comparaison avec La cabane dans les bois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais l'histoire de base est assez simple. Jusqu'à, spoiler alerte, l'intervention des scientifiques. Et attends, c'est un peu comme nous en fait quand on choisit la télécommande, on fait les choix, c'est pareil en fait. L'histoire avant était chiante, on choisit, elle devient bien. Voilà. Ok, oh, c'est simple en fait de faire une bonne histoire. L'histoire devient beaucoup plus intéressante grâce à ça. À cela se greffe aussi une réflexion sur le libre arbitre. Celui des personnages, bien entendu. Mais surtout aussi le nôtre en tant que spectateur-joueur. Vis-à-vis de la série, mais aussi vis-à-vis de notre vie. Avons-nous vraiment notre propre libre arbitre? Et la réal, qu'est-ce que ça dit? Ben ça dit rien. C'est le même réal qui a fait Metalhead. Donc celui qui a vraiment pris le plus de risques dans la saison 4. Metalhead, c'était un visuel couillu, vraiment, c'était osé. Et c'était génial visuellement parlant. Et là du coup, ben ok, tout le monde s'en tamponne parce que c'est interactif. Mais merde quoi. Au moins faire un beau visuel. Là les visuels sont... Ben ils sont basiques. Il y a un ou deux plans avec amorce ou deux trois flashbacks qui sont sympas, mais visuellement, esthétiquement parlant, il n'y a rien. Il y avait toujours des ambiances qui étaient prenantes dans Black Mirror. Et là, pas. Le seul pari un peu foufou qu'ils aient fait, c'est Will Poulter avec une teinture blonde. Les teintures blondes, en fait, qu'est-ce que c'est moche. Parlons montage. Parce que là, du coup, rien à dire. Le montage est très propre. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est que dans les jeux vidéo, quand on doit faire un choix pour un personnage, le personnage attend en mode. Ici, pas. Le monteur, enfin, et le réal, et la production, j'imagine, tous ces gens qui ont bien travaillé, ont continué à faire vivre les émotions, la narration et l'histoire pendant les choix. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très chouette en fait, parce que c'est un détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que je suis monteur. Et du coup, bah, ça me fait plaisir de voir qu'on était dans le souci du détail. Et surtout, avec les choix, tout s'enchaîne en fluidité. Il n'y a pas de latence. Bon, j'en ai eu quelques-unes parce qu'on était beaucoup, je pense, à voir l'épisode à 9h du matin. Mais, force m'est d'admettre que c'était super fluide. Point de vue expérience, je n'ai que du positif à retirer de ça. Surtout que l'expérience s'est faite en groupe. En groupe de deux, mais en groupe. Le plaisir de partager les retournements de situation, les gags des flashbacks, les gags des scènes déjà vues. Non, franchement, c'était super. Surtout que la mâchoire nous en est tombée plusieurs fois. Et surtout, quand on est passé de spectateur-joueur à spectateur Netflix intégré dans l'histoire. Pour ceux qui ont vu l'épisode... Voulez-vous qu'on rajoute un peu de divertissement? Bagarre. Bon, et du coup, t'en penses quoi? Expérience à vivre. Ouais, t'as aimé? Ouais, beaucoup. Et donc là, tu le conseilles aux gens? Je le conseille. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de passer, maintenant, casse-toi. Allez, la porte est pas là. Alors, du coup, moi aussi je vous le conseille, mais c'est pas un bon épisode de Black Mirror. C'est un chouette moment à vivre, vraiment, mais je le mettrai même pas dans mon top 10 des épisodes de Black Mirror, loin de là. Du coup, je vous le conseille pour l'expérience interactive. Dites-nous si vous avez vu plus de fins que nous. Nous, on en a vu combien? 6, c'est ça? 6. Donc, on a vu 6 fins. Donc, si vous en avez plus, dites-nous comment les obtenir déjà. Ce numéro de téléphone, il va me perturber durant pas mal de temps. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'est totalement faux. Ouais, parce que je suis pas du tout régulier et j'ai pas confiance en moi. Donc, j'espère que ça vous plaira et Black Mirror Bandersnatch. Nous, en tout cas, oui.